Georges Piret, je suis gestionnaire de la régie communale autonome de Chaufontaine Développement qui gère les complexes sportifs de la commune de Chaufontaine. Là, c'est un dossier de rénovation énergétique pour lequel on était éligible et pour lequel on a pu faire les travaux de rénovation. Actuellement, ils sont pratiquement terminés. Donc là, on a fait vraiment une grosse rénovation au niveau du bâtiment, au niveau de la structure, au niveau de l'isolation, au niveau des techniques spéciales. Il reste encore une partie de la structure extérieure à terminer. S'en viendra ensuite une deuxième phase d'ici quelques temps qui sera la rénovation du bassin en lui-même et des vestiaires de la piscine, ainsi que l'espace d'entrée qui sera redéfini, repensé et retravaillé dans le cadre de ce deuxième marché. Le défi, c'est de pouvoir diminuer la consommation énergétique d'au moins 35%. Pour moi, il va falloir mettre en place une comptabilité énergétique pour bien vérifier si on atteint les objectifs. C'est une obligation qu'on a de pouvoir, sur les 3, 4 ou 5 des prochaines années, justifier le subventionnement auquel on a eu droit. Et pour ce faire, la consommation énergétique, la comptabilité énergétique sera mise en application. Ça va demander un petit travail supplémentaire pour lequel on va devoir y répondre assez rapidement. Voilà, on est vraiment au bout du bout et on peut espérer récupérer le complexe complètement d'ici un mois, plus ou moins. Suite aux inondations, 3 dossiers ont été rentrés d'une certaine manière. La première chose qu'on a pu faire, c'est de rénover le terrain de football et les vestiaires. C'était ce qui demandait le moins de temps, c'était le plus facile à mettre en route et ce qui a été fait en premier lieu. Le deuxième dossier, qui était réparti un peu en 2 phases, si on veut, c'était la réhabilitation du complexe sportif de Vaud et la reconstruction de la cafétéria et de la salle annexe. Uniquement la structure du hall restait pratiquement intacte, mais il n'y avait absolument plus rien à l'intérieur. Donc il y avait plusieurs défis. Il fallait essayer de reconstruire le bâtiment, rénover complètement l'intérieur du hall omnisport pour pouvoir le plus rapidement possible récupérer une activité au sein du hall omnisport. La première partie s'est déroulée et est terminée depuis pratiquement 1 an maintenant, où on a dû quand même complètement modifier le sol, complètement refaire les infrastructures en termes de vestiaires, en termes de locaux de rangement. On est reparti de zéro et on a refait quelque chose de nouveau. Le plus gros défi était de reconstruire non seulement la cafétéria, mais surtout la mettre sur pilotis, en tenant compte aussi de l'aspect architectural du bâtiment qui est particulier et pour lequel la cafétéria allait dans le prolongement pour un visuel qui, ma foi, est assez bien réussi. Une cafétéria qui donne accès sur le hall omnisport et avec une terrasse à l'étage au-dessus de la salle, en annexe justement de la cafétéria, et aussi, sans oublier, un lien social malgré tout pour les habitants de la commune, où ils ont un endroit maintenant pour pouvoir venir discuter et éventuellement boire un verre. Un nouveau hall, c'est non seulement des activités sportives, ça permet aussi d'être un lieu important de rencontre sociale, également pour les gens du village, qui peuvent avoir un lien où se retrouver. Et là, je pense que c'est ça qui va perdurer. Et surtout, d'avoir un nouveau bâtiment qui va durer les 50 prochaines années. On l'espère.